Voici votre principale édition d'information sur la 95 FM à Radio Nour, présentée par l'équipe de mai. Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. Bon confort d'écoute. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, bon confort d'écoute sur la 95 FM. Le coronavirus arrache à l'Afrique ses géants après Manoudi Bongo, Pape Diouf. Dans cette édition d'information, vous aurez un extrait d'une interview de Pape Diouf de passage à Libreville accordée à la rédaction de Radio Nour. Le bilan de la pandémie Covid-19 au Gabon cumule à ce jour 18 cas confirmés. Le gouvernement gabonais, après avoir décidé de la prolongation jusqu'à nouvel ordre de la fermeture des écoles sur l'ensemble du territoire national, réfléchit sur l'enseignement à distance avec Adiza Adamou. Vous aurez la page musulmane et l'international avec Ida Ibinga. 4,2, c'est le chiffre de notre rédaction. C'est un effectif, il est en milliards de nos francs. Et pour parler de l'international, nous aurons dans notre studio Djibril Ouania, notre correspondant sportif, pour nous parler de Pape Diouf. Il est avec nous dans notre studio. Djibril Ouania. Radio Nour, il est 16h. Le bilan des personnes atteintes par le coronavirus au Gabon continue de grimper ce mardi au cours de la traditionnelle conférence de presse animée par le porte-parole du comité de riposte à la pandémie au Covid-19, Guy Patrick Obiandon. 2 nouveaux cas sont révélés positifs. Il s'agit d'une compatriote de 27 ans et d'un étranger de 54 ans. Le compteur des patients positifs au Gabon, le Covid-19, continue donc de grimper après la plus forte hausse enregistrée il y a quelques jours avec 9 nouveaux cas. Le mardi 31 mars dernier, les autorités sanitaires ont enregistré 2 nouveaux cas, une femme médecin de 27 ans et un reporter de 57 ans d'un organe de presse international qui n'a pas été dévoilé, ce qui porte le bilan dans le pays à 18 cas confirmés, un décès et aucune guérison. La femme de 27 ans aurait été contaminée par 2 personnes revenant de la Chine et du Cameroun avec qui elle aurait été en contact en février dernier. Quelques semaines plus tard, elle aurait présenté des symptômes évocateurs de la maladie avant d'être prise en charge. Le second cas positif au Covid-19 de 54 ans aurait été contaminé par un collaborateur venu de Londres. Le gouvernement gabonais, après avoir décidé de la prolongation jusqu'à nouvel ordre de la fermeture des écoles sur l'ensemble du territoire national, le contexte sanitaire actuel lié au Covid-19, aux mesures prises par les autorités pour contrer la propagation de cette pandémie dans notre pays, ne permet pas aux élèves et enseignants de reprendre le chemin de l'école. Les autorités gabonaises s'activent pour limiter la propagation du coronavirus. Ils réfléchissent comment poursuivre l'éducation pendant cette crise sanitaire. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mungiama Daouda, envisage le développement des méthodes d'enseignement alternatives et novatrices, parmi lesquelles l'enseignement à distance ou le téléenseignement. Il s'agit d'une forme particulière d'enseignement à distance, une application adaptée notamment à l'enseignement spécialisé, soit dans les universités permettant de bénéficier des meilleurs cours existants, soit comme une option à bas coût pour la formation continue des personnels en utilisant des outils de télécommunication. Cette méthode d'enseignement déjà expérimentée à travers le monde devrait donc permettre aux apprenants de bénéficier des cours par correspondance durant cette période de crise sanitaire grâce à des supports et canaux de diffusion divers parmi lesquels la télévision, la radio et l'Internet. 4,2, c'est le chiffre de notre rédaction, il est en milliards. C'est un effectif, 4,2 milliards et demi de personnes n'ont pas accès à de l'eau propre. C'est au total donc 4,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est après ce chiffre, nous passons à la page musulmane avec Adiza Adamou Dunjoli. Assalamu alaikum Adiza.
Walaikum salam Maël, le monde musulman toujours sous l'emprise de la pandémie de coronavirus. Au sommaire de la page musulmane de ce jour, la situation sanitaire au Mali. En ce temps de Covid-19, le président tunisien réaffirme son soutien à Gaza. Et pour finir, on évoquera la publication d'un guide de santé pratique par une organisation musulmane phare des États-Unis. On ouvre la page musulmane du jour avec un bref compte rendu sur la situation sanitaire malienne. Au Mali, la situation sanitaire inquiète de plus en plus. Ce mercredi 1er avril, le pays compte 28 cas avérés de personnes infectées au Covid-19 et 3 décès. L'inquiétude est grande sur la capacité des hôpitaux à prendre en charge tous les patients si ces chiffres venaient à augmenter. En Algérie, le président Tebboune a déclaré ce mardi 31 mars que l'Algérie est prête en termes de capacité, mais manque de discipline. Alors que le pays déplore déjà 44 morts, l'Algérie Maël entame à son tour une période de confinement pour empêcher la propagation du Covid-19. La Tunisie, par le canal de son président, réaffirme son soutien indéfectible à Gaza. Dans un monde aux prises avec un coronavirus aux effets ravageurs, le président tunisien est sans doute l'un des rares chefs d'État à se soucier de la bande de Gaza et à choisir ce moment si éprouvant pour renforcer son alignement sur l'axe de la résistance. Dans sa récente conversation téléphonique qui date du vendredi 27 mars avec le chef du bureau politique du Hamas, a été édifiante à cet égard. Kais Saïd a effectivement estimé que la cause palestinienne et le sort d'Al-Koudou étaient au cœur des priorités du monde arabo-musulman, tout en rassurant son interlocuteur sur sa volonté de venir en aide aux Gazouïs en ces heures sombres marquées par l'émergence du Covid-19. En clôture aux États-Unis où l'organisation musulmane phare du pays publie un guide pratique de la santé. L'organisation musulmane phare des États-Unis, CARE, vient de publier un guide pratique de la santé, alors que de sombres prédictions sont assénées aux Américains par des personnalités qui font autorité. L'influente association musulmane CARE a publié en ligne une nouvelle version de son guide pratique de santé. Ce guide utile, qui se veut être une précieuse mine d'informations pour l'ensemble des professionnels de la santé, a été remanié à la lumière de la catastrophe sanitaire engendrée par le Covid-19. Ce guide comprend une présentation étayée de la vision islamique de la maladie et des traitements médicaux, de la prière, du lavage avant la prière, du jeûne et explique les termes clés comme halal, janaza et hasbila. Voilà Maël, l'actualité du jour dans le monde musulman. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum et merci d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Nagode Adiza Adamou Dunjuli, on passe à présent à l'international avec Ida Ibinga. Le coronavirus n'épargne personne. Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, a été emporté par le Covid-19. Dans cette édition d'information, vous aurez un extrait d'une interview lors de son passage à Libreville. C'était à l'occasion des samba professionnels. Il était au micro de Radio Nour. Nous allons au Cameroun. EduClick, une plateforme pour compenser la fermeture des écoles. Les laboratoires à travers le monde sont prêts pour augmenter leur production de chloroquine face au coronavirus. Et en Chine, la Chine prend des mesures pour le soutien de sa croissance intérieure. Le développement de tous ces titres, c'est avec Ida Ibinga. On déroule l'actualité internationale avec cette nouvelle triste, la disparition de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, emporté par le coronavirus. Pape Diouf est décédé le mardi 31 mars 2020 alors qu'il devait être transféré de Dakar vers la France, retenant qu'il était une personnalité influente du football français et africain. Après avoir été journaliste puis agent de joueur, le franco-sénégalais avait présidé l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. Avec sa haute stature et son éloquence, Pape Diouf ne laissait pas indifférent. Je vous propose d'écouter un extrait de ce grand homme, de passage au Gabon, au micro de Radio Nour. J'ai essayé, partant de l'idée, une idée, elle était bonne ou elle n'était pas bonne. Quand elle n'était pas bonne, je l'évacuais. Quand elle me paraissait bonne, je mettais toutes mes forces pour essayer de la concrétiser. Donc oui, en France, j'ai mené une carrière qui a été assez longue dans le football notamment. J'ai été, c'est vrai, journaliste, j'ai été agent aussi, j'ai été le président d'un des plus grands clubs français, en l'occurrence l'Olympique de Marseille.
Tout cela participe, me semble-t-il, de mon esprit d'entre-gens, de mon esprit de conquête. Parce que j'ai quand même près de 40 années de carrière derrière moi. Aujourd'hui, j'aspire beaucoup plus à la tranquillité, j'aspire beaucoup plus à écrire, à lire les livres que j'ai accumulés et que j'ai besoin de lire. Je suis en train d'écrire précisément un roman social, donc j'espère aller au bout de cette nouvelle aventure. Lorsque des jeunes Gabonais m'ont sollicité pour essayer de leur apporter mon concours, j'ai estimé que quand on a reçu un tout petit peu de la vie, il est de son devoir de donner un tout petit peu aussi. Non, cela a été pour moi assez naturellement que je suis arrivé ici. Et j'avoue que depuis 4 ans, je ne suis pas déçu. Chaque année, les Samba prennent une envergure différente, une envergure nouvelle. Et à ce titre, je pense qu'ils méritent véritablement d'être encouragés, ils méritent d'être aidés, ils méritent d'être soutenus. Je suis dans un pays où il y a un ensemble de communautés et beaucoup de gens comprennent là ce que je suis en train de dire. Parler Wolof et puis ne parler qu'à une petite partie de ce qui m'écoute ne me paraît pas tout à fait très courtois. Alors je préfère dire mes bonnes chances à tous ceux qui en ont besoin. À l'instant, vous écoutiez un extrait de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. Retenons que Pape Diouf tait sa révérence à l'âge de 68 ans. EduClick, une plateforme pour compenser la fermeture des écoles. Depuis le 18 mars, les établissements primaires, secondaires et universitaires sont fermés au Cameroun à cause du coronavirus. La plateforme d'apprentissage numérique EduClick met à la disposition des élèves du primaire et du secondaire des cours gratuits du programme scolaire ainsi que des exercices payants. Soulignons que lancée en 2018, cette plateforme de rencontre entre les enseignants et les apprenants avait pour but de permettre aux personnes défavorisées d'avoir accès à une éducation. Mais depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus dans le pays, qui comptabilise 223 cas confirmés ce mercredi, les inscriptions ont explosé. On parle un peu d'économie et d'actualité internationale. Face au coronavirus, les laboratoires sont prêts pour augmenter leur production de chloroquine. L'efficacité et l'opportunité de prescrire de la chloroquine ou des molécules dérivées aux patients atteints du coronavirus sont encore discutées dans le monde scientifique. Mais comme certains pays l'autorisent déjà, de manière plus ou moins restrictive, les laboratoires pharmaceutiques se sont déjà saisis du sujet. Notons que pour le reste, il est déjà important de rappeler que la chloroquine et l'un de ses dérivés, l'hydroxychloroquine, sont des médicaments qui peuvent être dangereux s'ils ne sont pas administrés correctement. Il ne faut donc surtout pas en prendre sans avis médical. En refait d'actualité internationale, du côté de l'Asie-Pacifique, la Chine prend des mesures de soutien pour relancer la croissance intérieure. La Chine a annoncé le mardi 31 mars des mesures de soutien à son économie, soit 1 milliard de yuan, plus de 128 milliards d'euros. Pour aider les petites et moyennes entreprises, avec notamment une exception de taxes à l'achat des véhicules propres. Cependant, Pékin s'était gardé jusqu'à présent d'employer des mesures budgétaires. Mais le moteur de la deuxième économie mondiale peine à redémarrer, il faut bien mettre la main au portefeuille. Confrontés à leur tour à la pandémie du coronavirus. Pour éviter que les champs de montage ne tournent à vide, ces mesures sont d'abord destinées à relancer la consommation intérieure, mais aussi à soutenir plus de 25 millions de petites et moyennes entreprises victimes du coronavirus. Elle embauche près de 40% des salariés chinois. Ils sont aujourd'hui menacés par le chômage. Merci Maël, merci fidèles auditeurs, c'est tout pour cette page internationale. Merci Dibouti Deibinga pour toutes ces informations. On reste à l'international pour parler de cette nouvelle piste, nécrologie, avec la perte du continent africain pour ce grand homme, Djibril Wagna. Il s'agit de Pape Diouf. Votre sentiment, votre témoignage certainement en tant que journaliste sportive? Non, surtout mon admiration pour l'humilité de l'homme, sa connaissance des milieux sportifs, son franc-parler et son attachement pour le continent. Je crois que ce sont les aspects essentiels que l'on peut retenir maintenant. On ne va pas revenir sur ce qu'a été sa carrière, son histoire, sa vie, son vécu. On va surtout retenir que le Gabon, pendant 6 ans, a eu l'opportunité de s'abreuver à la source qui était Pape Diouf de par les samba professionnels, parce que dans son mode de transmission, il y avait de la simplicité et donc la facilité pour ceux qui étaient là de recevoir sans beaucoup réfléchir. Il faut rappeler que les samba professionnels, les rapports entre Pape Diouf et les différents participants allaient jusqu'au partage des assistés à ses repas, il faisait des balades en ville. Donc c'est quelqu'un qui avait traversé une certaine conception de la vie. Et c'est ce qu'on va peut-être perdre aujourd'hui. Parce que vu que la vie dans la vie on apprend tous les jours,
Et il est bon en apprenant d'avoir des maîtres et des bons enseignants. Et Pape en était un. Maintenant, on va juste garder en référence et en fierté sa carrière et son histoire. Parce que, voilà. Qu'est-ce que l'Afrique perd? L'Afrique perd... Avant Pape Diouf, Manu Dibango, le coronavirus emporte aujourd'hui Pape Diouf. L'Afrique perd un monument, mais l'Afrique aussi a un grand signal et un grand message par le décès de Pape Diouf et quelques jours avant de Manu Dibango. C'est pour nous dire à nous les peuples noirs que le coronavirus est une pathologie, sinon un agent pathogène qui terrasse aussi bien les Européens, les Occidentaux, mais les Africains. Je crois que le symbole, il est là. Il est décédé en plus au Sénégal. Donc, c'est au Sénégal, effectivement, qu'un des grands Africains est décédé de cette maladie. Maintenant, il faudrait comprendre le problème du coronavirus ou alors de la Covid-19 au sérieux par les modes de prévention. Vous pensez que ce n'est pas assez pris au sérieux? Bon, on fait tous ces sondages d'opinion lorsqu'on se balade. Donc, si les mesures sont respectées à 100%, on est sûr d'avoir fait un pas. Pendant qu'il y a beaucoup d'Africains qui doutent même encore de l'existence de cette pathologie. Donc, c'est pas moi qui veux le faire dire. Je veux pas être vindicatif ou xénophobe, mais il y a beaucoup de Gabonais qui contournent les consignes. On leur demande de fermer les bars, on ferme la porte par l'avant, on ouvre le bar par l'arrière, et quelquefois c'est ceux qui sont censés effectivement faire respecter qui sont là. C'est gênant. Et je suis sûr que Pape Diouf n'a pas chopé le Covid en transgressant les règles, mais certainement en oubliant ou en passant à un niveau où effectivement, par son attachement, il a pensé que c'était de l'amour qu'il donnait. Maintenant, à nous de tirer le leçon de cela et de faire en sorte que nous honorons la mémoire de Pape Diouf en faisant en sorte que l'Afrique ne puisse pas être terrassée par cette pandémie pour qu'on dise qu'on a sacrifié un qui représentait beaucoup d'entre nous et donc assez. Je pense que c'est le message qu'on peut donner à nos différentes communautés. Merci Djibril Wanya, ce sera le mot de fin. On dit merci à Axel Koumba pour avoir assuré la mise en onde de cette édition d'information que vous pouvez retrouver en rediffusion à 20h, à 23h et à 8h. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Merci à Ida Ibinga et Adiza Adamou pour m'avoir accompagné dans cette édition d'information. Encore merci à Djibril Wanya d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Assalamu alaikum et bon confort d'écoute. C'était votre édition d'information sur Radio Nord 95 FM. Présenté par l'équipe de mai, Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. À la réalisation, Axel Koumba. Merci d'avoir choisi Radio Nord pour vous informer. Assalamu alaikum.